Initiative agricole. Attaque frontale contre notre agriculture nationale sur la votation du 13 juin 2021. Le 13 juin 2021, l'électorat suisse se prononcera sur deux initiatives portant sur l'agriculture et les pesticides. Il s'agit de l'initiative dite pour une eau potable propre et de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. Dans tout le pays, les agriculteurs mettent en garde contre l'adoption de ces deux initiatives par des affiches sur lesquelles on peut lire « 2 fois non aux initiatives agricoles extrêmes ». Selon eux, ces deux projets de loi vont bien au-delà des questions de l'eau potable et des produits phytosanitaires. Ils considèrent les initiatives comme une attaque frontale contre une agriculture nationale productrice. Bien que les initiatives abordent des questions légitimes telles que la protection des plantes ou l'utilisation d'antibiotiques, les textes juridiques sont beaucoup trop extrêmes et n'atteignent pas leurs objectifs. Les nouvelles réglementations rendraient la production nationale plus difficile, voire impossible, et rendraient les aliments plus chers. Le magazine Schweizer Zeit a publié une interview de l'agriculteur et conseiller national Marcel Dettling le 14 mai 2021. Écoutez l'extrait suivant de son analyse des deux initiatives. Question de Schweizer Zeit. Que demande l'initiative sur l'eau potable? L'initiative pour l'eau potable revendique que les paiements directs ne seront plus versés qu'aux conditions suivantes. Les exploitations agricoles devront produire sans pesticides et être en mesure de nourrir les animaux exclusivement avec le fourrage produit par elles-mêmes. Qu'est-ce qui résulte de cette demande? Par rapport à aujourd'hui, le nombre d'animaux en Suisse devrait être considérablement réduit d'environ un tiers. Avec mon exploitation située en zone de montagne, je suis aussi massivement concerné par la réglementation sur les aliments pour animaux. En plus des vaches, nous élevons également des moutons et des poulets. Le fourrage pour les poulets ne pousse plus à notre altitude, seul l'élevage à herbe est possible pour nous. Nous devrions renoncer à garder des poulets. Dans toute la Suisse, l'élevage de poulets serait remis en question. Les consommateurs deviendraient beaucoup plus dépendants des produits importés qu'ils ne le sont aujourd'hui, ce qui aurait un impact beaucoup plus important sur la santé et l'environnement. Et que demande l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse? Cette initiative interdit les pesticides de synthèse en général, pas seulement en ce qui concerne les produits agricoles de la Suisse. La production libre de pesticides devra également être prouvée pour tous les produits importés. Quelles seraient les conséquences? La culture de denrées alimentaires essentielles serait réduite de 30 à 40% en Suisse. Aujourd'hui en Suisse, l'utilisation des pesticides est méticuleusement contrôlée. Pour les denrées alimentaires importées, un contrôle égal de la production ne pourrait jamais être garanti. L'agriculture suisse utilise-t-elle de meilleures méthodes de culture que celles d'autres pays? L'année dernière, Kassen Sturz a examiné l'urine des gens. Sur les 28 substances actives relevées, 21 ne sont pas autorisées en Suisse. En langage clair, cela signifie qu'elles ont été importées par le biais d'importations alimentaires et qu'elles sont donc entrées dans les eaux. Que faut-il faire? Quelles conséquences s'imposent après de tels constats? C'est la plus importante de toutes les questions relatives à la lutte contre les parasites. Et cette question a été posée par nous, agriculteurs, au Conseil national. Comment réduire globalement et de manière significative l'accumulation de déchets problématiques? Au vu de ces deux initiatives inefficaces, nous avons réussi à faire accepter par le Conseil national que dans les prochaines années, le volume total des résidus problématiques doit d'abord être réduit de 50% d'ici 2027. Ensuite, il faudra voir pour la suite des événements. Nous ne parviendrons à aucune amélioration avec les deux initiatives anti-agriculture. Au contraire, l'importation d'une quantité beaucoup plus importante de denrées alimentaires à la suite de ces initiatives crée de nouvelles causes d'émissions polluantes supplémentaires menaçantes. Le bilan environnemental de ces initiatives penche vers le négatif. Voilà pour les réponses de M. Dettling aux questions posées par le magazine Schweizer Zeit. À la fin de l'entretien, Marcel Dettling a expliqué son approche pratique simple. Produire là où vivent les consommateurs, c'est la solution respectueuse de l'environnement. D'autant plus que la production nationale ici en Suisse, dans le respect de la santé des consommateurs, peut également être contrôlée et surveillée. C'est pourquoi, a-t-il dit, un non clair aux deux initiatives est impératif.